C'est quoi un peu dans l'animé Dragon Ball Z, vos passages préférés, les moments qui vous ont marqué, où vraiment on aurait pété notre crâne sur internet, genre Twitter aurait explosé, ça aurait fait grand bruit. Transcendance Super Saiyan, non? La première? Oui. J'avoue que tu dois... On fête 2 anniversaires aujourd'hui, en plus des 4 ans de Team Manga. On fête les 34 ans de l'animé Dragon Ball Z, dont voilà, la première date de diffusion, c'était aujourd'hui au Japon. Du coup, joyeux anniversaire Team Manga, joyeux anniversaire Dragon Ball Z. Ouais. J'ai envie de dire, nos destins sont liés. Incroyable. Non, ça marche pas. Nos destins sont liés. Inch'Allah. C'est quoi un peu dans l'animé Dragon Ball Z, vos passages préférés, les moments qui vous ont marqué, si vous avez des... C'est le classique, hein. Gohan contre Cell, le Kamehameha Persis. Oui. En fait, c'est l'épisode, quand j'ai lancé la télé, il y avait ça. Et c'est à partir de là que je suis tombé dedans. Incroyable. Tu peux que tomber dedans après ça. En vrai. Piccolo contre C17. En vrai, il m'a choqué quand j'étais gamin. Et quand je me suis fait un rewatch il y a 3-4 ans, ça m'a encore choqué en fait comment il était découpé en animé. Et sinon il y a le sacrifice de Piccolo en animé pour sauver Gohan. Oui, effectivement, ça c'est un très très gros passage évidemment de DBZ, Dorian. Hors des scènes cultes, il y en a une, j'y repensé en plus récemment et je me disais putain, il y a des gens dans ce monde qui ne connaissent pas la joie d'avoir vu Goku faire son Genkidama contre Kid Buu. C'est des gens n'ont pas connu ça. Ça me dépasse. Avec le monologue de... C'est vrai, mais dans les passages un peu qui ressortent pas parmi les plus souvent, il y en a 2-3 sur Namek qui m'avait marqué. Je pense notamment au tout début du combat entre Vegeta et Freezer, où genre tu sais t'avais vraiment Freezer qui était présenté, genre c'était vraiment l'ennemi ultime, vraiment impossible à battre, et qu'en fait tu vois que Vegeta il arrive à tenir contre lui au début, et ça te fait un petit truc. Et aussi le moment du Kaioken x20 où c'est la première fois où Goku arrive à blesser Freezer, etc. Incroyable. Moi comme passage, il est en plein, je peux pas tous les citer. Là tout de suite je pense à l'arrivée de Goku sur Terre au début de l'arc Saiyan. Il doit sauver tout le monde quand tout le monde est KO, qui t'arrive et qui fonce, qui fait toute la route du serpent, qu'il arrive chez le tout-puissant, qui va chez Karin, qui récupère des Sanzu en 2 spi et qui fonce en mode let's go, il faut y aller, tu vois, sinon on va tous mourir, tu vois. C'est un passage incroyable. Évidemment le monologue de Vegeta dans le chat également. On ne peut que... c'est tellement un moment poignant de fou qu'un personnage comme Vegeta qui est si fier et si orgueilleux avoue sa défaite un peu, la supériorité de son rival. C'est absolument fou. Le sacrifice de Vegeta. Le sacrifice de Vegeta. Comment il montre son affection à Trunks avant, le petit câlin avant, effectivement, c'est des passages absolument dingues. En parlant de Trunks, voilà, si on doit citer un passage préféré, je pense que c'est juste l'arrivée de Trunks du futur. C'est comment tu renverses une œuvre à ce point, quoi. C'est ce qu'on disait hier. On en parlait hier. En plus. Mais c'est quoi? Viens, on va refaire le truc, mais en live cette fois-ci, parce que c'était plutôt marrant le truc. Imaginez, vous êtes Dragon Ball, ça sort aujourd'hui. Ouais. Ça sort aujourd'hui, semaine par semaine, vous avez votre chapitre sur Manga Plus, vous lisez vos chapitres. Je sais que ça va. Pour vous, c'est quoi les passages où vous auriez pété un plomb? Genre quand on lit One Piece en ce moment, par exemple en ce moment, il y a des trucs de fou dans One Piece, on pète un câble, on se dit vas-y, là on se dirait vas-y, en ce moment il y a ça. Là dans Dragon Ball, évidemment, l'arrivée de Trunks, à les moments où tu sais pas c'est qui, il se transforme en Super Saiyan, il défonce Freezer en 2 coups, tu te dis mais what the fuck, c'est quoi ce bordel, tu vois, il se passe quoi, tu vois. Une semaine en top tweet, clairement. Mais c'est clair. Il y a quoi comme passage un peu comme ça où vraiment on aurait pété notre crâne sur internet, genre Twitter aurait explosé, ça aurait fait grand bruit. Transcendance Super Saiyan, non? La première? Oui. J'avoue que tu comprends pas, je pense. À ce moment-là, tu fais comment ça? Je pense que vraiment tout le monde pète un câble. Parce que le pire, c'est qu'on te monte la sauce pendant des mois et des mois. Parce que si c'est semaine par semaine, on te parle de la légende du Super Saiyan depuis des mois et des mois, pour qu'à la fin ça arrive jusque-là. Ça doit être pas mal, j'avoue. Je pense, on en parlait hier de toute façon, c'est Cell en fait. Juste l'arrivée de Cell dans l'intrigue et en fait, tout le bordel que ça. Enfin, c'est un petit truc, ça commence tout petit à petit dans les chapitres. Et en fait, tu vois son arrivée, tu vois, il y a des gens, ils sont aspirés, enfin, ils disparaissent. T'as une ville où il y a que des vêtements par terre et tout. C'est ça, surtout quand il arrive, à la base, on voit juste son. Il arrive, il trouve une machine à remonter dans le temps où on a fumé un Trunks dedans. On sait pas c'est lequel. On s'est échappé. Il y a une sorte de coquille d'un monstre un peu bizarre qui reste là et tout. C'est quoi ce bordel, tu vois? Si tu sais pas c'est quoi à ce moment-là, tu vois. Parce que nous aujourd'hui on sait. C'est Cell. On le sait tous depuis le début quand on lit le manga aujourd'hui, quand on regarde l'animé, on le sait. Mais à ce moment-là,
tu dois te dire, mais putain, c'est quoi ce bordel? Et ce truc-là, il commence à monter en puissance. Il va fumer des Vegeta, des Piccolo, des machins après. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y a d'autres passages comme ça? Gohan, évidemment. Juste au moment de comme t'as dit, la coquille, il y aurait là les vidéos théories sur YouTube. Qu'est-ce que c'est, machin et tout. Les théories sur le Trunks. C'est un autre Trunks, d'un autre futur qui est venu. Il y aurait eu plein de trucs comme ça, c'est sûr. Moi, je pense aussi, il y aurait eu un passage un peu cool comme ça. C'est au-delà du Gohan SSJ2, c'est plus, moi, je dirais, l'abandon de Goku face à Cell. Ouais. Genre en mode j'abandonne. Comment ça mon meuf? Comment ça mon ref? de quoi? Je vais envoyer un mec plus fort que moi. Comment ça mon ref? Tu vois, alors je pense que ça aurait été un. Gohan perfect, l'arrivée de Gohan. Le Gohan mystique, j'avoue. Mais moi je pensais à plein de passages dans l'arc Buu. En vrai, il y a plein de passages. Végétaux, j'y pensais. Gotenks. Mais par exemple, je pense Goku et SSJ3, ça aurait un truc genre, il y aurait plein de gens qui auraient été en mode incroyable et d'autres auraient fait ah c'est trop machin, Toriyama il se fait un là, peu. Ça aurait commencé à... voilà. Là c'est mon internet, là c'est mon Twitter. Hier, on parlait en fait de justement le chapitre qui sort, mais les leaks, les gens, il y aurait des gens qui ouais non j'y crois pas, je vais debunk, je vais faire un thread pour debunk. Oui, dans cette case. Il dessine pas comme ça les pieds. Goku avec des cheveux longs sans sourcils. Non, je pense pas que Toriyama l'aurait fait comme ça. Non, c'est. Il y a quoi d'autre? Il y a tellement d'autres passages. En vrai, il y a des passages, je sais pas si ça aurait fait beaucoup de bruit, mais genre, c'est des passages des fois qu'on oublie, mais qui sont quand même giga impactants. Genre le moment où, tu sais, Boo, il est chez Tout-Puissant, il lève juste la main, il dit voilà, j'ai tué tous les terriens. Et ou juste le moment où Kid Buu détruit la Terre. C'est ça. Des trucs comme ça, où c'est quand même ouf. Un truc tout bête, hein. Un truc tout le monde, entre guillemets, s'en fout aujourd'hui, tu vois. Quand Freezer, il annonce sa puissance. Quand il dit le chiffre, genre 500 millions, je sais pas quoi, 530 millions, comme ça. 530 000. Alors qu'à ce moment-là, il y a que des puissances de 20 000, de 30 000, de 50 000, tu vois. Ouais. Comment ça, le ref a genre 100 000 fois plus que tout le monde, tu vois. Genre, c'est des trucs, et qu'en plus, c'est que sa première forme. Et que c'est ça. Juste quand il passe en deuxième, il dit qu'il a 1 million. Quand, je sais pas moi, quand bon, c'est plus Dragon Ball que DBZ, mais quand Piccolo tue Shenron. Oui. Et qu'il y a Krillin qui est mort, Tortugien qui est mort, Xiaodu qui est mort. Aucune façon de les ressusciter, genre c'est mort. C'est vrai que la mort de Piccolo, c'est vrai que. Comment tu fais? De toute façon, genre, il y a quoi qui peut machin? Je pense aussi que la mort de Vegeta aurait été un peu perçue comme ça, genre en mode ils vont pas ressusciter Vegeta, genre Vegeta c'est un méchant, ils vont pas le ressusciter, et c'était vraiment. Genre, je pense que, à ce moment-là, tout le monde aurait commencé à kiffer Vegeta, tu vois. Genre, tout le monde serait dégoûté, justement. C'est ça, Trunks, c'est le fils de Vegeta et Bulma, évidemment, que les gens auraient. Imagine, d'un coup, tu dis, lui, c'est le fils de Vegeta et Bulma. Mais il y a un autre moment, je pense, où Twitter aurait pété un câble, c'est celle qui fait son interview où il annonce le Cell Game. Genre, vraiment, on t'annonce un nouveau tournoi fait par le méchant. C'est ça, où il va affronter tous les membres de. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de tournoi, techniquement, tu vois. Donc, fou. Il va affronter justement toute la team. Tout seul, et ça envoie. Il y a un peu aussi. Ça, je sais pas comment ça aurait réagi sur le moment parce que le design est culte aujourd'hui, mais juste, tu sais, quand on te dit, genre, Freezer, il passe dans une forme où, genre, c'est la merde, sa forme finale. Ouais. Ou genre, tu sais, sa transformation, elle dure bien longtemps, le temps de tout setup parce que vraiment, ça va être la merde. Je sais pas comment les gens auraient réagi au design. S'ils auraient été en mode OMG, c'est incroyable ou. La dernière forme, tu veux dire, quand il est en forme finale? Ouais, la première fois qu'il est en forme finale. Ouais. Je sais pas comment les gens auraient réagi. Ouais, peut-être. Aujourd'hui. J'avoue que. Parce que Cell, vas-y. Les gens auraient kiffé, je pense. Et Boo aussi, plus ou moins. Quoique, Kid Boo aussi, peut-être. Je sais pas. Boo, c'est spécial quand même. Hein. Un mec baraqué comme ça, au début, quand il est juste avant, tu vois, il devient petit comme ça. Je sais pas si les gens auraient kiffé. Ça c'est spécial Toriyama hein, de faire des méchants. Mais en vrai, je pense que les gens. Bon, en tout cas, aujourd'hui, auraient kiffé parce que, justement, le design final, la forme finale, c'est un design sobre et tout. Les gens, ils aiment bien la sobriété. Surtout quand t'as build up le truc. Parce que c'est ça la force du design des formes de Freezer. C'est que ça build up à fond pour revenir sur un truc simple et on te dit, ça, c'est. Le niveau de ce truc, il est juste impressionnant. C'est ça. Le week-end dernier, moi, j'ai eu aussi la chance de revoir, du coup, le concert Dragon Ball là, qui est revenu à Paris une nouvelle fois. Le Dragon Ball in concert. Les musiques grande expérience. C'est vraiment quelque chose. Donc, quand on fait les 34 ans de l'œuvre, de la série, on fait aussi les 34 ans des musiques. Et Kikuchi, c'était quelqu'un quand même. Paix à son âme. Paix à son âme. Grand monsieur. Grand monsieur. Vraiment, grand monsieur. Et les musiques sont absolument dantesques de A à Z. Et, sûrement parmi les plus cultes qui existent dans le monde de la Japanimation en tout cas. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et mention spéciale vraiment aux musiques de l'arc Boo. Je sais pas pourquoi les musiques de l'arc Boo, elles me prennent. J'aime trop. Elles ont un truc à eux, à elles. Ouais, ils se mettaient un peu un fond dessus.
en fait. Je vois ce que tu veux dire. Très très fan, mais évidemment de toute la série de façon globale. Juste la musique, enfin non, on l'a eu un peu avant, je crois, la musique du Inkinama. Oui, c'était avant. Oui, on l'a déjà eu avant parce qu'on l'avait eu dans le film des cyborgs. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, 34 ans dans Dragon Ball Z. Merci pour les travaux. C'était. Continuez à regarder Dragon Ball. Absolument dingue. Aujourd'hui, la série est quand même dispo sur ADN, faut le dire. Ouais. Oui. Si on veut se retaper tout DBZ légalement, facilement. Enfin. Et il y a un an, on pouvait même pas l'espérer. Il y a encore quelques mois, quelques semaines même, j'ai envie de dire. C'était inespérable et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, franchement, ça, c'est un vrai kiff.